Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on est lundi 15 décembre, vidéo spéciale, hein. On va évoquer évidemment l'affaire Negreira puisqu'il y a eu des nouveautés il y a quelques jours. Donc on va revenir ensemble sur cette affaire judiciaire qui fait évidemment beaucoup parler en Espagne, avec évidemment toutes les informations, ce qu'il en est et ce qui va en être selon moi. Évidemment, on va également évoquer toute l'actualité du Barça, le classement de la Liga, la dynamique, le prochain match de Copa, bref, toutes les informations qui sont intéressantes. Juste avant, n'hésitez pas à utiliser mon partenaire maillot pour avoir des maillots gratuits pour les fêtes. Profitez-en, il y a des promotions de dingue en ce moment. Donc, je vais vous mettre tous les détails dans la description de cette vidéo. Profitez-en, faites-vous plaisir, faites plaisir à des proches. Il y a des maillots du Barça, il y a des maillots vintage, il y a des maillots également d'autres clubs, de sélection aussi. Donc franchement, allez-y, faites-vous plaisir et en plus de cela, ça me permet également de pouvoir avoir, plusieurs autres partenaires qui sont satisfaits. Alors on y va ensemble. Je vous l'ai dit, on débute par l'affaire Negreira, cette affaire évidemment qui fait beaucoup parler, d'elle en Espagne depuis déjà quelques années. Rappelez-vous, hein, dans le cadre du Barça Gate, avec notamment Josep Maria Bartomeu qui avait payé, des entreprises pour gâcher un petit peu, critiquer des candidats aux élections, bref, critiquer des comptes sur Twitter, y compris le mien, hein, je le rappelle. Eh bien, dans le cadre de cette affaire, la justice espagnole avait eu, on va dire, tous les documents du Barça. Et en recherchant, des, dossiers, des contrats par rapport à cette affaire du Barça Gate, eh bien, la justice s'est rendue compte qu'il y avait eu des paiements envers une société appelée Dasnil 95 qui était, gérée par le fils de Negreira ainsi que le père. Negreira, c'est qui? C'est l'ancien vice-président du comité d'arbitrage. Depuis, cette affaire a fait évidemment beaucoup parler parce que le Barça payait cette société pour avoir des rapports d'arbitrage, donc ça, c'est la version du Barça. La version du Real Madrid, notamment qui s'est, constituée partie civile et d'autres clubs, c'était pour faire simple que le Barça payait l'arbitrage pour être favorisé. Bon finalement, pour faire simple, pour aller rapidement, malgré des années et des années d'enquête et de changement de juge, hein, il faut le savoir, à un moment donné, c'était un juge qui s'appelait Aguirre qui a pris sa retraite, il a été remplacé. Il y a toujours pas de nouveauté, on va dire, par rapport à ce qu'on appelle la corruption sportive. Il faut savoir que malgré les recherches dans les documents, les enquêtes, le fait d'appeler à la barre des anciens arbitres, aucun arbitre a dit qu'il avait été payé pour être favorisé le Barça. Donc ça, c'est important. Donc le dossier corruption sportive, on le met sur le côté. D'ailleurs, le Barça n'aurait pas pu être sanctionné dans tous les cas par rapport à cela. Pourquoi? Eh bien, parce que la prescription est tout simplement tombée, donc le Barça ne pouvait pas être poursuivi par rapport à cela. Alors pourquoi il y a toujours une affaire? Il y a toujours une affaire parce que on se pose des questions surtout par rapport au côté, administration desleal. Administration desleal, qu'est-ce que c'est? En Espagne, c'est un petit peu la gestion du club de manière un petit peu malhonnête, détournement de fonds, enrichissement personnel et c'est plus par rapport à cela que l'enquête, fait, est surtout à mener. Parce que en gros, la grosse théorie que perso j'ai, que pas mal de monde a, c'est que, pour faire simple, des dirigeants du Barça pendant de longues années payaient cette société et ensuite cette société, prenait de l'argent et surtout rendait de l'argent à ces fameux dirigeants, mais, par-dessus, par derrière, on va dire, tout ce qui était, officiel, pour tout simplement s'enrichir. D'ailleurs, le contrat était super élevé et pas par rapport aux normes de marché. Donc ça aussi, c'est un élément, qu'on pouvait mettre en avant. Donc il y a quelques jours, il y a eu Laporta, il y a eu Luis Enrique, il y a eu Valverde qui ont été interrogés par la justice espagnole. Les 3 ont répondu. Laporta a expliqué que le contrat avec Negreira était pour des rapports d'arbitrage. Luis Enrique et Ernesto Valverde, quant à eux, ont dit n'avoir jamais eu accès à ces fameux rapports. Donc c'est une situation qui est quand même plutôt complexe, plutôt, critiquable, on va pas se mentir. Moi, je le dis toujours, niveau éthique, c'est catastrophique. Parce qu'en plus de cela, pourquoi ça n'a pas avancé sur le volet de la corruption sportive? Parce que Negreira n'avait pas de gros pouvoir en réalité. Il pouvait pas, par exemple, nommer les arbitres pour les matchs. Il pouvait pas non plus les sanctionner. C'était le comité d'arbitrage qui le faisait et lui avait comme rôle de pouvoir, on va dire, communiquer aux arbitres le fait qu'ils descendaient ou remontaient. Mais c'est pas lui qui choisissait qui montait et descendait. C'est un comité et lui avait comme rôle de communiquer à ses arbitres qu'ils allaient descendre ou pas.
après la décision du comité. Donc c'est pour cela que en justice, ça a pas tenu aussi la corruption sportive et qu'on est plutôt allé aujourd'hui sur administration desleal, donc gestion, hein, on va dire malhonnête par la direction, Bartomeu, mais pas que, parce qu'il faut pas l'oublier, hein. Le deal, la Negreira, ça date déjà des années, à l'époque, hein. L'ancien président, il y avait même Gaspard en 2002, mais même avant Gaspard, hein. Donc c'est pour vous dire que ça date déjà au moins une bonne vingtaine d'années, voire plus, que ça existe. Et donc, aujourd'hui, ce que moi je peux vous dire, c'est que cette histoire ne va pas aller beaucoup plus loin sur le volet sportif. Donc ça, on le sait, ça a été confirmé. Par contre, sur le niveau, on va dire, plutôt économique, administration déloyale et cetera, comme je vous l'ai dit, bah, les vraies victimes, en réalité, c'est les socios, hein. Les socios du club et surtout le club lui-même. Parce que on a pris de l'argent du club pour enrichir des autres personnes au détriment du club. Et donc forcément, les socios qui sont propriétaires du club en sont victimes. Donc ça, c'est un autre élément qu'il faut évidemment connaître. Bon, pour l'instant, on est toujours dans ces phases de questionnement et d'appel à la barre de certains dirigeants, certains personnages qui sont liés à cette affaire, mais pour le moment, il y a rien vraiment de très, très concret et constamment, les médias espagnols, nous rabâchent cette histoire quand il y a des mauvais résultats dans une certaine zone de l'Espagne. Mais bon, c'est normal. Si c'est le jeu, malheureusement, on n'aurait pas dû avoir un tel contrat et il faut également savoir mettre en avant la responsabilité du Barça et de ses dirigeants de l'époque et qui ont tout simplement continué à travailler avec, ce deal sans savoir ce que c'était, hein. Laporta a dit à la justice: «Moi, j'ai vu qu'il y avait ce contrat, mais comme le président avant moi avait, également ce contrat, je ne me suis pas posé beaucoup plus de questions, je ne savais pas ce que c'était et j'ai continué». Donc ça, c'est également la justification qui a été mise en avant, pas franchement très convaincante, mais comme je dis souvent, le doute, eh bien, profite toujours à l'accusé. Ça, il faut le savoir, tant qu'il y a pas de preuves très concrètes, il y aura rien. Maintenant pour, évoquer l'actualité, du Barça un peu plus, on va dire, mercato, un peu plus, sportive, eh bien, le Barça a toujours 4 points d'avance sur le Real. Hier, le Real a gagné contre Alaves à Vitoria sur le score de 2-1. Honnêtement, le match du Real était bien dégueulasse. C'est dans la continuité de ce qu'on voit. Bon, ils ont eu un petit peu de chance parce qu'il y a eu 1-1. Il y a eu une action d'Alaves, finalement Asensio pousse légèrement le joueur d'Alaves, ce qui le déséquilibre donc à 1-1, ça aurait pu être une grosse situation et après il y a le 2-1 du Real qui tue le match et ensuite, voilà, il y a eu un penalty, pas sifflé pour Vinicius. Chacun se fait son propre avis. Mais en tout cas, le Real est pas passé loin, on va dire, de la correctionnelle, ce qui aurait permis à Barcelone d'avoir encore plus d'avance, hein. Donc ça aurait été tout bénef, sachant que le Barça va jouer contre Villarreal et contre, l'Espagnol et ça va être beaucoup de matchs à l'extérieur qui vont s'enchaîner. Alors, il y a également le match en semaine là contre, Guadalajara en Copa del Rey. Faudra être sérieux. Normalement, on s'attend soit à Ter Stegen, soit à Chesney au but. D'ailleurs, Ter Stegen, ça va être un vrai dossier lors du mois de janvier. Parce qu'il a parlé avec Hansi Flick, il accepte un départ. Maintenant, son départ, il va être également conditionné au salaire, hein. Il faudra voir les autres clubs, quel pourcentage de salaire ils peuvent payer. Est-ce que le Barça va devoir se coltiner jusqu'en 2028? Franchement, ça va être un gros calvaire de gérer ce dossier. Le Barça n'aurait jamais dû le prolonger. Ter Stegen s'estime également, eh bien, comme étant une personne qui a toujours aidé le club pour aider au niveau du fair play financier. Il a prolongé son contrat, plusieurs fois. Et donc maintenant, il estime qu'il doit récupérer son argent et son argent pour cela, va falloir forcément, à mon avis, lui permettre de partir en prêt, en payant une grosse partie du salaire, hein. Ceux qui disent: «On n'a qu'à le vendre», eh les gars, on peut pas le vendre. Le salaire du gardien là est énorme. En plus, il y a la coupe du monde, donc ça nous permet quand même de pouvoir, gagner un petit peu de temps et pouvoir le prêter. S'il fait une coupe du monde, espérons qu'un club, arrive, mais pour le moment, c'est ultra compliqué. De toute façon, le numéro 1, c'est Joan Garcia, ça a été confirmé par Hansi Flick plusieurs fois. L'année prochaine, le numéro 2, ça pourrait de nouveau être Iñaki Peña, puisqu'il est en prêt à Elche, il a prolongé avant de partir en prêt. Donc ça aussi, ça va être franchement, c'est un bourbier, c'est un gros bourbier, mais on espère que le Barça va quand même agir de manière intelligente. Le Barça est dans une sacrée dynamique sportive en termes de résultats. Le Barça a gagné tous ses matchs en Liga à domicile, donc ça c'est ultra positif. Maintenant, on va arriver dans les matchs à l'extérieur qui vont s'enchaîner, hein. L'Espagnol et Villarreal, c'est des matchs ultra compliqués. Mais il ne faudra pas sous-estimer non plus Guadalajara, qui est toujours un match compliqué à jouer, en 3 division à l'extérieur. Tu as pas l'équipe première dans sa totalité, il faudra faire le job. Bon, normalement, il y aura quand même des joueurs de qualité titularisés, comme Lewandowski, comme Rooney et cetera, parce qu'ils n'ont pas beaucoup joué. Mais en tout cas, il faudra faire gaffe, il faudra faire le job et nous, comme d'habitude, on sera là
pour, débriefer le match, pour faire l'avant-match et cetera, parce que ça reste quand même un match important. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, à liker, à commenter, partager, à vous abonner également sur le canal Twitch. C'est important, parce que comme vous le savez, je suis souvent en live le soir à partir de 18h15. N'hésitez pas également, comme je vous le dis, à partager vos vidéos auprès de vos proches supporters du Barça. Ça me permet d'avoir une communauté qui chaque jour grandit et voilà, ça fait super plaisir et je vous remercie évidemment par avance. Bref, moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.